Ok, donc on va passer au prisme. Par contre, avant de passer au prisme, ce que je vous suggérais, si c'est pas fait, prenez une pause et essayez de reproduire ces formes que j'ai fait, c'est-à-dire les flèches telles qu'on peut les voir ici, et peut-être en faire d'autres. Donc en faire d'autres, ça serait genre une flèche comme ça. Alors désolé si je l'ai faite un petit peu sur le côté. En fait, j'aurais dû la faire plus à la verticale, donc comme ça. Donc une flèche double ou encore une flèche simple. Alors la flèche simple, ce que je pourrais faire, c'est juste ça. Ou encore des flèches de ce style-là, c'est-à-dire, alors ça, alors désolé pour la souris. Qu'est-ce que je pourrais avoir la même chose en double ou encore en croix comme ça. Donc ça, ça et ça. Donc, bah, vous pouvez essayer tout ça. Alors voilà comment je vais procéder pour faire un cube. Donc la première chose, c'est que je vais créer un cube en polygone. Donc là, ici, j'ai mon onglet polygone et je crée mon cube. Donc là, il est créé ce cube. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser mon snap au vertex pour pouvoir créer ma courbe qui va avoir la forme de ce cube. Alors, donc, bon, pour la taille du cube, peu importe. Donc admettons, là, en ce moment, je ne l'ai pas déplacé, donc il est au centre du monde, comme on peut le voir ici. Et je vais utiliser les vertex de mon cube pour pouvoir créer un cube en NURBS. Alors, donc on va encore utiliser le même outil qui va être encore sous Create, Curve Tool, et je vais utiliser le premier ici. Mes options, je suis toujours en mode linéaire. Et là, je vais utiliser mon Snap au point, donc la touche V comme vertex. Donc celui-là. Et là, j'y vais. Alors, je vais commencer par le haut. Alors, un, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai fait une face, celle du haut. Je descends. Donc là, je suis rendu à deux faces. Alors, je tourne, je redescends. Là, je suis rendu à trois faces. Et pareil, je tourne, je redescends. Quatre faces. Et là, je pense que ça va être ma dernière. Donc, je redescends. Et là, si j'arrête ici, alors je prends le risque d'arrêter. Alors, je vais faire entrer. Ensuite, je vais sélectionner mon cube qui est là. Et bah, normalement, si j'ai fini avec, j'ai juste à l'effacer. Alors, au cas où si je l'ai mal fait, je ne vais pas l'effacer tout de suite. Je vais juste le déplacer ou le cacher. Et là, on peut voir que j'ai réussi à faire ma forme. Donc, du coup, c'est beau. Je peux effacer ça. Alors, si après ça, j'ai envie d'avoir une forme qui va être un petit peu plus un pavé, alors j'ai pas vraiment besoin de recréer un cube. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie de ce cube-là, et ensuite je vais rentrer dans le mode contrôle vertex en appuyant sur le bouton droit de la souris, en ayant ce cube sélectionné. Et là, je vais pouvoir sélectionner, exemple, les quatre points qui sont là et les tirer. Et là, je vais avoir mon pavé, bouton droit, mode objet. Et là, je reviens en mode objet. Donc, je pourrais avoir ça. Alors, si je veux qu'il soit dans un autre sens, je peux en faire une copie. Alors, bien entendu, je peux, on va dire, jouer avec. Donc, je pourrais tourner ça, le mettre à 90 degrés. Comme ça. Alors là, non, c'est pas 90, ça va être 90. Euh, je vais faire une copie de ça. Alors, c'est sûr que j'y étais avec les contrôles vertex, mais il n'y a rien qui vous empêche aussi d'utiliser le scale. Donc, je pourrais scaler comme ça, le mettre plus pas là. Et par contre, ce qu'on n'oublie pas à la fin, c'est de faire un freeze transformation. Donc, si je place tous mes objets à 0, 0, alors donc là, si je vais de façon absolue, 0, 0, 0, entrée. Alors, je vais faire un undo parce que j'étais en mode scale. Donc là, c'est les translations sur lesquelles je veux agir. Et là, 0, 0, 0, entrée. Parfait. Donc là, tout est à 0. Et là, je pourrais faire mon freeze transformation qui correspond à ça ici, freeze transform. Ou sinon, bon, bah, modify et freeze transformation. Alors, bien entendu, ce qui va être intéressant de faire, c'est tous les renommer et les sauvegarder pour plus tard. Alors, je vais continuer avec ces formes. Ok, je vais commencer par faire une pyramide.
Donc là, j'ai pris toutes mes courbes de contrôle et je vais les cacher H. Et H, ben, ça fait en sorte que leur visibilité soit mise à off. Et là encore, je vais me mettre en vue de haut. Et ma pyramide, voilà comment je vais la faire. Alors, je pourrais créer en polygone une pyramide et utiliser ça. Ou sinon, je pourrais y aller de façon plus simple, où je pourrais faire une base et ensuite monter, descendre. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc là, snap à la grille. Donc ça va être mon snap à la grille. Alors un, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est ma base. Et là, je vais ici, je reviens, je retourne au milieu, je vais là, milieu, je vais là, entrée. Donc là, là, je vais sortir de mon mode snap à la grille. Et là, tout ce que j'aurai à faire, c'est prendre mon vertex du milieu. Alors, si je cache la grille, ou carrément, je vais mettre ici, en perspective. Alors, contrôle vertex encore. Et là, je vais prendre le point ici du milieu. Et là, je vais pouvoir le monter. Et là, bon, bah, j'aurai fait ma pyramide. Donc ça, je pourrais faire ça. Il peut y avoir d'autres formes intéressantes, comme un hexagone. Alors pour l'hexagone, dans ce cas-là, bon bah encore j'utiliserai mes polygones. Donc je vais cacher cette pyramide. Alors au niveau des polygones, je vais y aller avec un cylindre. Donc voilà, un cylindre en polygone, son nombre de divisions. Alors je vais le mettre à 6. Parfait. Alors pour la hauteur, bon bah j'ai pas besoin que ce soit aussi haut que ça. Donc je pourrais faire un scale. Et toujours même principe. Donc je vais faire mon snap à ma grille et commencer à créer les différents côtés. Donc ça va être la dernière forme que je vais faire. Donc c'est parti. Alors cette fois-ci, snap au point, donc snap au vertex, ça. Et là, je vais commencer. Ah bah je vais commencer par faire tout le haut. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je vais faire les parties. Alors j'en ai 6. Alors donc ça fait une face. Je redescends. Deux faces. Je redescends. Trois faces. Je redescends. Quatre faces. Je redescends. 5 faces. Et là, on redescend. Et là, je fais ma sixième en allant ici. Et là, non, je pense que j'ai pas besoin de monter. Alors, entrée. Alors là, le cube, enfin le cylindre exactement, delete. Et là, j'ai fait cette forme qui est ma dernière forme, que encore je peux ajuster en fonction de mes besoins. Alors là, on sort du snap. Et donc, bah, je vous donnerai comme challenge, je vous suggérerais de faire peut-être une forme comme ça, mais à partir de quelque chose hexagonal, donc 8 côtés plutôt que 6. Là, j'en ai une, 2, 3, 4, 5, 6, donc faire la même chose avec 8 côtés.